Ce dimanche, nous célébrons le mystère du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Ce dimanche s'appelle également le dimanche de la fête Dieu. Alors, si nous écoutons le pape Jean-Paul II, et il faut l'écouter parce qu'il nous a légué comme testament spirituel sa dernière encyclique qu'il a intitulée « L'Église vit de l'Eucharistie ». Je vous rappelle en passant que Jean-Paul II, qui a découvert la place centrale de l'Eucharistie dans la vie de l'Église, il faudrait dire d'ailleurs avec lui, pas seulement avec lui, dans la haute tradition de l'Église, la sainte tradition au sommet de laquelle nous pouvons écouter Thomas d'Aquin, docteur eucharistique. Je vous signale en passant que Thomas d'Aquin, docteur eucharistique, nous lui devons les plus belles hymnes du Saint-Sacrement. Vous savez qu'il avait l'habitude, pour avoir compris combien ce mystère est central, capital dans la foi catholique, Thomas d'Aquin avait 3 rendez-vous quotidiens avec l'Eucharistie, pratiquement 3 messes par jour. Une célébration tout seul, une célébration conventuelle, c'est-à-dire communautaire, et puis il allait à une autre messe pour être servant de messe d'un de ses frères. Et quand il écrivait quand il baptisait la cathédrale gothique la plus extraordinaire qui existe, c'est-à-dire la Somme théologique, il avait pris l'habitude de mettre la tête dans le tabernacle. C'est ainsi que Jésus, quand il aura fini le traité, il le dépose sur l'autel en disant à Jésus, « Seigneur, si j'ai bien parlé, prends. Si je n'ai pas bien parlé, brûle. » Et c'est là que Jésus lui répondra en lui disant, « Frère Thomas, tu as bien parlé de moi. Et que désires-tu en retour ?» Il répondra tout naturellement, « Toi et rien que toi. » L'Eucharistie, l'Église vit de l'Eucharistie, dit le pape, cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, aussi grande soit-elle, mais elle comprend en synthèse le cœur du mystère de l'Église. L'Église catholique, c'est l'Église de l'Eucharistie. L'Église catholique, c'est l'Église de l'Eucharistie. Le pape, dans cette encyclique, poursuit en disant « La très sainte Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église. » L'ensemble des biens spirituels de l'Église. Vous avez remarqué que d'ailleurs, quel que soit l'événement qu'on célèbre dans l'Église catholique, on célèbre l'Eucharistie. Le mariage, l'Eucharistie, le baptême, on peut également célébrer l'Eucharistie à l'occasion d'un baptême. Ce serait d'ailleurs l'idéal. Les funérailles dans l'Église catholique. Il faut célébrer le mystère de l'Eucharistie pour célébrer des funérailles selon la tradition catholique, puisque celui qui est mort, Jésus est sacrifié pour celui qui est mort. Nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Ceci, mon corps, mot à mot, dans le texte originel, il n'y a même pas le verbe, c'est « Ceci, mon corps, ceci, mon sang, livré pour vous. » Et on doit le faire pour tout homme, que ce soit à l'occasion de sa naissance, de sa première communion, du mariage, des anniversaires. Nous devons faire ce que Jésus a fait parce que c'est le testament. C'est ça qui donne sens à notre Église. C'est ça qui donne sens à toute la liturgie. La liturgie culmine dans l'Eucharistie. N'oubliez pas que la liturgie aujourd'hui, la messe aujourd'hui est bâtie sur le modèle, le paradigme de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Et dans cette rencontre, dans ce pèlerinage vers Emmaüs, Emmaüs étant le point culminant de tous les pèlerinages, à savoir marcher avec Jésus, se laisser éclairer par sa parole, être embrasé par le feu de sa parole et le reconnaître qu'à la fraction du pain. C'est notre quotidien et le pape Jean-Paul II rappelle que c'est la synthèse. L'Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le Christ lui-même, le pain vivant et le pain vivifiant, qui par sa chair vivifiée par l'Esprit
et vivifiante en même temps, procure la vie aux hommes. Nous sommes là au sommet. Le Christ ne nous a pas sauvés en disant « Venez, je vais vous faire une belle leçon de théologie, vous serez sauvés ». Le Christ nous a sauvés et c'est très important de le rappeler parce que on voit tout autour de nous beaucoup de tendances, beaucoup d'options qui nous sont proposées. On est dans une espèce de supermarché des religions où on peut choisir un rayon ou un autre. Mais au fait, est-ce qu'on ne se trompe pas en multipliant des moyens de salut alors que Jésus en a proposé un seul? Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Et la 4e prière eucharistique est très belle. Elle dit à un moment, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Ce sacrement est donc la synthèse de tous les sacrements, celui qui est la spécificité de l'Église catholique, mais en même temps, celui qui est la source, on peut dire ça comme ça, de toutes les divisions. Il est inacceptable ce sacrifice, ce grand mystère. On le voit dès le chapitre 6, quand Jésus a annoncé le don de son corps et de son sang. Beaucoup de ses disciples cessèrent de marcher avec lui et tous les jours, depuis des siècles, beaucoup cessent de marcher avec Jésus, beaucoup refusent l'Eucharistie. Ils vont même plus loin. Ils accusent l'Église catholique d'idolâtrie. Alors, comprenons-nous, vous allez voir que, au fait, le mystère est tellement grand parce que c'est peut-être l'Eucharistie qui nous dit vraiment qui est Dieu. Si l'Eucharistie est la synthèse de tous les mystères, comme le dit le pape, cette vérité n'exprime pas une expérience quotidienne de foi, mais elle comprend en synthèse le cœur du mystère de l'Église, le cœur du mystère de l'Église. Dieu qui se donne sans réserve, don sans réserve de l'amour du Seigneur. Il est allé, son dénuement est suprême, la kénose est totale, le don est sans mesure, le don est sans pareil. Le don est d'autant plus grand qu'il va le confier à des hommes. C'est le plus étonnant dans l'Eucharistie, que cela ait été confié à des hommes. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et c'est peut-être ça qui va nous dire le plus qui est Dieu. Le mot Dieu qui signifie à l'origine lumière, le mot Dieu signifie avec Jésus celui qui est don de soi, don total, don sans réserve. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Celui qui s'efface, on va dire ça comme ça, devant sa créature, pour que la créature continue son œuvre. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Celui qui nous donne de communier à lui, mystère de communion. Alors, c'est très bon, c'est très important de se souvenir que l'Eucharistie va signifier trois piliers. Un, mystère de communion, c'est la dimension du jeudi saint, autour de la table, la communion fraternelle, la communion avec Dieu. Il y a la dimension sacrificielle du vendredi saint. Jésus est vraiment mort sur la croix et il est mort, son sang a coulé effectivement. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est aussi le mystère de la présence réelle, le mystère de Pâques, du ressuscité, de celui qui est, qui subsiste de toute éternité. L'Eucharistie, un mystère, 3 dimensions, la communion, le sacrifice et la présence réelle. Mais celui qui va nous aider à entrer pleinement dans le mystère, c'est Jean. Il ne nous parle pas de l'institution de l'Eucharistie, mais il nous parle du lavement des pieds à la place de l'institution de l'Eucharistie. C'est très beau. Jésus qui se met à genoux après avoir rompu le pain et après avoir donné la communion à son sang à travers évidemment le vin, va se mettre à genoux face à ses disciples. Le mystère de l'Eucharistie à travers le lavement des pieds est la clé de lecture du mystère de l'Eucharistie. C'est vraiment Dieu qui se présente en nous comme celui qui se donne, pour parler comme la petite Thérèse, pour n'être plus. Une espèce d'anéantissement qui ne dit pas son nom, au point de se mettre à genoux et de rendre un culte à sa petite créature. L'Eucharistie, c'est le culte que Dieu rend à l'homme. Ça, c'est très beau. L'Église catholique, c'est l'Église du Dieu qui rend un culte à l'homme, de Dieu qui nous a tellement élevés, surélevés, connaturalisés à lui.
Faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Je vous rappelle en passant que dans la nature, parce que la théologie a ceci de très important, c'est que elle est surnaturelle. Il faut donc, le théologien est celui qui trouve l'analogie, c'est-à-dire dans l'expérience humaine, quelle est celle qui me permet de parler adéquatement, de comprendre le mystère. Quelle est, dans l'expérience humaine, dans l'expérience naturelle, tout ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui me permet de parler, qu'est-ce qui est le plus proche du mystère par analogie? Pour l'Eucharistie, c'est le pélican, le symbole du pélican. Le pélican est la femelle du pélican, en cas de disette, nourrit ses petits avec son propre corps, sa propre chair. Voilà. Mais la différence, c'est une analogie. On a déjà ça du point de vue humain, mais du point de vue divin, c'est que Jésus ne nous donne pas à manger la chair humaine ou le corps humain, il nous donne à manger la nourriture de Dieu. Les dieux avaient pour régime alimentaire l'ambroisie, l'hydromel. Avec l'Eucharistie, l'hydromel, désormais, c'est le sang du Christ. L'ambroisie, c'est le corps du Christ. C'est là où nous touchons vraiment à la vérité du mystère de Dieu. Et l'Eucharistie est donc la synthèse de tous les mystères. Elle est la synthèse du mystère de la Trinité que nous avons célébré la semaine dernière, ce mystère de la fécondité intellectuelle, de la vie intellectuelle de Dieu. Dieu, c'est une vie intellectuelle dans toute sa perfection. La vie intellectuelle a deux opérations vitales. Concevoir le réel comme vrai, le verbe, et être attiré par la vérité, aimer la vérité, être attiré par la vérité, l'esprit, le souffle. Connaître le réel comme vrai, la philosophie, et aimer la vérité, la philia. Vous avez vu, nous savons avec la Trinité, le paradigme, l'analogie, c'est la vie de l'intellect, la vie du philosophe, qui nous permet de nous approcher du mystère. Pour l'Eucharistie, c'est le symbole, le pélican, qui nous permet de comprendre ce mystère de ce Dieu qui ne peut pas donner autre chose que lui-même. Il faut faire attention parce que nous aimons les dons de Dieu. On va faire des miracles, on va redonner la santé, on va faire tout ce que vous voulez. Mais ici, Dieu se donne lui-même. Ceux qui critiquent l'Église catholique, parce qu'on a quand même remarqué une chose qui est très malheureuse, c'est que être protestant, c'est être contre l'Église catholique, être franc-maçon, c'est être contre l'Église catholique, être bouddhiste, c'est être contre l'Église catholique, être pentecôtiste, c'est être contre l'Église catholique. Parfois, un être catholique, c'est être contre les catholiques eux-mêmes. Vous voyez, on en arrive là, cette aberration, être catholique, c'est être contre le catholicisme, être contre l'Église. Au fait, c'est l'Eucharistie que nous refusons. C'est Dieu que nous refusons dans sa gratuité absolue. On dit c'est une idolâtrie, l'Église, elle adore les statues, elle adore le Saint-Sacrement, elle adore tout ce que vous voulez. Mais écoutez, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'on a changé de régime? C'est un changement de régime apporté par Jésus-Christ lui-même. La loi est venue par Moïse, tu ne te feras pas de statue de ce que tu ne vois pas, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Nous sommes entrés dans le régime de la grâce, du don gratuit, la catholicité, c'est-à-dire la totalité qui nous est donnée gratuitement à travers le corps et le sang du Christ. Alors, ce mystère va nous rappeler une chose, qu'il touche notre intelligence à son sommet. L'intelligence connaît de trois manières. L'intelligence, quand elle est en contact avec le réel, elle affirme que ceci est ensuite, et après, elle affirme comment cela est, como de site, et enfin, elle affirme qu'est-ce que cela est, quid sit. L'Eucharistie vient nous dire, ensuite, ceci est, como de site. Il est de telle manière qu'il veut que nous soyons par lui, que nous soyons avec lui, l'Emmanuel, et finalement, qu'il soit par nous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et pour finir, quid sit, il est celui qui se donne tellement dans l'Eucharistie pour devenir mendiant. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a toujours ce renversement, cette mystique chrétienne qui fait que celui qui se donne comme dans l'Eucharistie se donne pour devenir mendiant de celui qui le reçoit. Le fondement ou l'analogie philosophique, c'est parce qu'il est acte pur. Étant acte pur, il n'est pas qualifié, déterminé par ce qu'il fait,
mais il est déterminé par son propre aide qui n'est que don gratuit. Don substantiel que nous avons célébré la semaine dernière, le don substantiel du Père qui fait que le Fils subsiste dans la même nature que le Père, et don substantiel du Père et du Fils qui fait que l'Esprit subsiste dans la même nature que le Père et le Fils. Magnifique. Tous ces mystères sont résumés et ils nous sont donnés dans l'Eucharistie que tout le monde malheureusement combat aujourd'hui. Et depuis le chapitre 6, cela est insupportable. On ne peut pas continuer à l'écouter au moment où Jésus annonce l'Eucharistie, au moment où Jésus annonce que Dieu est Dieu et que Dieu n'est Dieu que parce qu'il est don gratuit de lui-même. Et l'analogie philosophique, c'est parce qu'il est acte pur. Il peut se donner sans rien perdre et il en profite pour se donner sans réserve. Merci Jésus pour ce don de l'Eucharistie.